Yo les gars. Curriculum Vital, au-delà d'un simple album, ce que je voulais faire, c'est raconter ma vie. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, dans cet épisode 1, le vrai commencement du projet. Je voulais juste du coup commencer par vous remercier pour les résultats de la première vidéo. Enfin, ça a été assez incroyable, je pense que je m'attendais pas à autant. Enfin, à mon échelle, il y a eu plein de retours très constructifs. Les gens qui me les ont laissés se reconnaîtront et je les en remercie encore. Grâce à vous, j'ai eu plein d'éléments qui ont été à la fois motivants, mais aussi instructifs pour améliorer le projet. Du coup, le bouche à oreille, je vous l'avais demandé dans la première vidéo, comme font tous les youtubeurs, mais je pensais pas que ça avait un vrai impact. Et au contraire, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils connaissaient un tel, qui travaillait quelque part, qui pouvait potentiellement m'aider dans mon projet et m'apporter aussi un retour un peu plus qualifié. Donc c'est assez incroyable. J'espère que ça va continuer à vous plaire. On va continuer à travailler pour. Bref, on a assez parlé de ce qui a été fait. Maintenant, on va parler du neuf. Alors aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de la cover. Les pochettes, c'est un aspect très important. C'est une identité visuelle grâce à laquelle on va reconnaître certains projets et les identifier. Parfois, on ne connaît pas forcément le titre. Donc vraiment, ces pochettes ont un aspect très important. C'est ce que j'ai compris. Donc forcément, on a passé un certain temps à travailler dessus pour que j'en sois fier et qu'elles comprennent bien tout ce que j'ai voulu mettre en avant. Rapidement, juste un petit rappel. Donc les covers, on peut les distinguer en 3 parties. Donc les covers qui sont simplement des photos, qui sont des artworks et parfois un mix des deux. Pour en savoir plus justement sur un petit peu les spécificités de chaque type de pochette, je vous conseille franchement cette vidéo de Jérémy. Sa vidéo est super intéressante, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors personnellement, moi j'adore les covers qui sont faits à partir de simplement de photos, donc simplement parce qu'elles demandent beaucoup de préparation. On peut penser que c'est très simple de faire une photo pour un album, quand on en voit certains notamment. Au contraire, quand c'est de la photo, généralement, ça demande beaucoup de préparation en amont pour réaliser un visuel qui soit directement quali. Il y a des mecs qui font ça très bien, comme par exemple Fifou, David de la Place. Il y a une vidéo de Fifou pour la cover de Blow 2 où justement ils illustrent très bien tout ce travail de préparation en amont de la scénographie en fait pour arriver à juste simplement cette photo. Allez le voir, je vous mets le lien dans la description comme pour la vidéo de Jérémy d'ailleurs. Ces dernières années personnellement je retiens beaucoup les pochettes, enfin la pochette notamment de Luigi sur Tristesse Business volume 1. Un peu plus récemment aussi on a celle de Chansco. Ces 2 dernières pochettes de projet, c'est des artworks à base de peinture. La peinture qui revient beaucoup aussi, on l'a vu chez Rally sur son projet Layla. Globalement, je vous cite ces pochettes, ces covers parce que je les trouve très réussis justement parce qu'en écoutant les projets, déjà visuellement c'est très beau, mais en plus de ça, en écoutant les projets, c'est très parlant et on comprend assez bien pourquoi ces covers ont été faites comme ça, pourquoi ces couleurs ont été choisies comme ça. C'est là qu'on voit que les artistes ont un réel intérêt à pousser la DA autour de leur projet, puisque finalement un projet, comme je l'ai dit en intro, se résume aussi à sa cover. Donc réussir sa cover et la faire ressembler à l'identité musicale qu'on veut laisser transparaître, c'est super important. C'est pour ça que pour la mienne, je voulais vraiment qu'on s'attarde sur ça avec le photographe. Puisque oui, comme je vous ai dit, c'est mon genre préféré de cover, donc je voulais qu'il y ait une photo vraiment impactante, donc on s'est vraiment attardé là-dessus avec le photographe. Justement, le photographe que j'ai choisi, c'est Joachim, qui travaille justement en ce moment sur un projet qui s'appelle The Builder. Allez lui donner de la force si vous ne connaissez pas. Je voulais qu'on puisse mixer les 2 projets, parce que les 2 projets peuvent être très concordants, parce que justement son projet The Builder, c'est faire rentrer le public dans la bulle des gens qu'il photographie. Et mon CV, mon CD, c'est vraiment ça l'objectif, faire rentrer quelqu'un dans la bulle. Donc quoi de mieux que d'utiliser ce projet pour mon projet à moi. Et c'est ce qu'on a fait. En plus de ça, au niveau DA, on a pu s'inspirer des photos, de ce qu'elle rendait, pour développer tout autour la pochette. Mais ça, on le voit tout de suite après. Et justement, au niveau de ce que je voulais en photo, une vraie DA différente de celle qu'on a sur mon identité, en fait, celle que vous avez dans les vidéos, etc. Je me suis posé la question si j'apparaissais ou non sur la pochette. Finalement, un CV sans photo, c'est plus compliqué de se projeter, donc je pense que c'était super intéressant de personnifier le CD. Alors justement, on parle beaucoup là depuis quelques minutes, mais on va arriver dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la cover donne ?
vous l'avez vu dans la vidéo, sans trop voir forcément tous les détails. Donc voici la face avant du projet. Ce que je disais tout à l'heure, c'est j'avais vraiment envie de différencier les deux. La cover de mon album est très différente de ce que j'ai pu développer avant. On utilise le fisheye, donc c'est ce qui fait aussi ce rendu de bulle. Avec un fond noir, le fond noir qui était très utile pour pouvoir développer un peu des icônes autour pour facilement illustrer le reste, en fait l'environnement de la bulle. Donc le titre, je me suis pas mal inspiré du travail de Regular qui a fait notamment les covers de Alpha One. Il a travaillé récemment avec DC's sur la typo notamment, c'est un gros artiste typo. On retrouve également en dessous du coup un cadre parce que évidemment faut pas perdre de vue que c'est un CV aussi. On retrouve également le logo du projet que vous connaissez mais que le recruteur ne connaîtra pas forcément. Ça me plaisait de le mettre ici parce que y a plusieurs projets justement qui glissent des icônes, que ce soit sur des pochettes de singles ou des choses comme ça. Et puis voilà, le logo aussi, Parental Advisory Explicit Content, un peu revisité parce que évidemment je n'ai pas encore pour projet de publier du contenu interdit au moins de 18 ans. Ça va peut-être venir sur une autre chaîne d'un autre site. Ici, c'est pas prévu. Et puis évidemment, la photo, j'en ai pas parlé. On va maintenant découvrir l'arrière du CD. Le défi, c'était de transformer un peu la tracklist en un CV sans que ce soit chiant. Encore une fois, on réutilise un bleu qui est déjà présent sur l'avant. On retrouve aussi sur le côté droit tout un bandeau fait à partir des photos justement sur lesquelles on a travaillé. Là, je voulais me mettre un peu plus en avant l'environnement des photos avec lesquelles on a shooté. Donc encore une fois, beaucoup de covers d'albums parce que c'est les CD que j'avais ramenés sur le moment. Et c'est des CD que j'ai choisis parce qu'ils sont très parlants mais aussi très visuels. Je voulais que ça passe bien en photo. Et puis encore une fois, on retrouve du coup le titre qui est un petit peu modifié justement, je voulais que ça habille juste le fond du CD. Et puis en dessous, des petits logos revisités. Il y en a un qui est très simple à deviner, celui du milieu est très facile à deviner, celui de droite un peu moins. Dites-moi si vous l'avez, ça m'intéresse de voir un peu comment les labels et les maisons d'édition sont connus et reconnus. Donc on a fait un petit peu le tour du CD. Je me dis que vous avez un petit peu vu les bords dans la vidéo teaser. Ça va être un peu le mystère je pense. Voilà, je vous invite à me suivre pour aller voir comment on parle des bords du CD. Parce que là je vais pas vous les montrer. Je pense que ça peut être intéressant de diversifier un peu. On a parlé de la partie objet justement. Mais il faut que le contenu à l'intérieur suive. Avec le livret, le CD, ce qu'il y a sur CD. Donc ça on en parlera dans les prochaines vidéos. Je vous invite évidemment encore une fois à me suivre sur mes réseaux sociaux, à s'abonner à la chaîne YouTube, c'est plus facile pour la trouver quand je sors n'importe quel contenu. Je vous invite également à partager la vidéo, encore une fois partager à des gens que vous pourriez connaître, que ça pourrait intéresser, qui pourraient travailler notamment dans ce milieu. Et puis aussi partager pour pouvoir faire découvrir à plein de gens ce projet et puis encore une fois lui donner de la visibilité parce que ça me motive beaucoup d'avoir de plus en plus de retours, donc je trouverais ça incroyable. Moi je vous dis merci beaucoup pour tout, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois je vous invite à me dire que ce soit en commentaire, en message privé, sur Instagram, Twitter, ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, ciao.